Coucou à tous. Bon bah je redémarre. Le premier live, c'est coupé. Petit problème de réseau internet. J'espère que ça va aller pour celui-ci. Donc je refais un point sur les ingrédients hein, pour la recette. Il nous faut un œuf. Il nous faut 160 g d'eau tiède. Il nous faut 30 g d'huile d'olive. 160 g de farine, un petit peu de sucre, ça va être à peine un quart de sucre, un petit peu d'épices spéciales pizza, pasta, vous savez, hein, les petites épices qu'on aime bien, et un quart de levure chimique. Et après, sur la garniture, donc ça c'est une recette qui est déjà en ligne sur le blog depuis un petit moment. Moi, je vous ai mis petite suggestion pour la garniture. Là, c'était un petit peu de sauce tomate, un petit peu de fromage râpé, ça peut être du thon, du saumon. Alors là, j'en ai pas mis ce soir, je suis restée vraiment sur jambon, bacon, des olives vertes ou des olives noires. Voilà, ça peut être allumettes de bacon, allumettes de dés de jambon, pardon. Coucou Cécile. Voilà. En fait, après, au niveau de la garniture, on met un petit peu ce qu'on veut. Sur les moules, alors, moi, je vous propose de travailler avec le moule 6 citrouilles. Je vous avais mis 6 citrouilles ou le moule 6 grands ronds. En fait, à la base, cette recette, je l'ai faite la première fois dans le moule 6 grands ronds. Et je m'étais dit, je vous avais dit hein, la semaine dernière en termes de sondage que ça pourrait être sympa de faire dans le 6 citrouilles. Du coup, l'idée, c'était voilà, de commencer, on va commencer à garnir le 6 citrouilles, on va voir, hein, c'est vraiment un test que je fais en live. Et le reste de la pâte, je mettrai dans les 6 grands ronds. Alors, du coup, pour les ingrédients, alors c'est hyper facile au niveau de la base, on mélange tout. C'est assez surprenant, hein. Moi, la première fois que j'ai fait cette recette de pizza pâte liquide, je me suis dit, ouais, c'est quoi ce truc hein, c'est pas du tout ma recette, c'est une recette, je crois que j'avais trouvée sur le club ou quelque chose comme ça. Après, la garniture, en fait, chacun met un peu sa pâte, on fait un peu ce qu'on veut. Donc, sur les ingrédients, c'est hyper facile. En fait, on va venir mélanger tous nos ingrédients. Donc, c'est parti. Hop. On va casser l'œuf, on va prendre la cuillère magique et puis au fur et à mesure, on va mélanger tout ça. Donc, un œuf. Ensuite, on va mettre tout de suite l'eau tiède, donc c'est 160 grammes. Donc là, je me suis pas embêtée, hein. L'eau, je l'ai prise au robinet, donc je l'ai fait chauffer un petit peu. Donc 160 grammes. Hop, j'arrive bientôt. Le fait d'avoir une eau un petit peu tiède, ça va permettre d'activer la levure. Voilà. Donc, 160 grammes d'eau. On va procéder progressivement avec la partie liquide. Ensuite, on va rajouter les 30 grammes d'huile d'olive. Hop. Et on va aussi faire préchauffer en parallèle le four à 200 degrés. Hein. Hop. Je suis partie. Alors, n'hésitez pas, chaleur tournante, c'est bien. Voilà. Bon, je vous ai décalé le live ce soir. J'ai eu un contretemps, mais voilà, l'idée c'était quand même de faire. Vous aurez toujours le replay qui sera accessible le replay. Le live qui sera accessible en replay. Hein. L'idée c'est aussi de vous permettre, voilà, de regarder comme toujours sur un temps 2. C'est voilà, c'est du contenu que je vous mets à disposition. Vous savez que j'aime bien. Donc on a mis notre œuf, notre eau tiède et notre huile d'olive. Donc en fait, on va rajouter maintenant la partie sèche. Donc la partie sèche, on va rajouter nos 160 grammes de farine. Ma farine, elle est là. Je vais prendre une cuillère. Bon, en tout cas, j'espère que vous êtes en forme. Hop, voilà. Donc 160 grammes de farine. Donc on mélange tous les ingrédients. Hein. C'est vraiment trop marrant, je trouve, cette recette de pizza liquide. C'est vrai qu'au départ, j'étais un peu sceptique. Et puis finalement, bon, je trouve, pour l'avoir déjà faite plusieurs fois, j'avoue que je trouve que c'est plutôt rigolo. Donc on va rajouter aussi un tout. Ah c'est bon, ça se rétablit. Donc on est sur à peine une cuillère à café
de sucre hein, qu'on vient. En fait, c'est vrai que les pizzas, on a toujours une pâte légèrement sucrée. C'est pas une obligation, mais c'est vrai que c'est le petit plus. Ensuite, on va venir rajouter nos épices. Donc là, les épices, on est sur l'équivalent d'une cuillère à café. Une demi-cuillère à café. C'est comme vous voulez. Hein. Si vous aimez ça, vous pouvez en mettre un petit peu plus. Hein. Après, il faut pas que ça prenne trop le dessus sur la garniture qu'on va faire. Donc, mais voilà. Donc, nos petites épices. Et ensuite, on va mettre la levure. Donc, les épices spéciales, les épices, décidément. Les levures spéciales pizza, je vais y arriver. Elles sont vraiment très bien. Moi, j'adore principalement. Qu'est-ce que j'ai fait de mon ciseau je ne sais pas. Mon ciseau. Ah bah oui, il est là. Moi, j'avoue que mes préférés, c'est brioche, levure brioche et levure pizza. Voilà. Vous savez tout. Hop. Donc là, je mets mon sachet en entier. Je mélange déjà un petit peu. Et ensuite, on va rajouter un tout petit peu de levure chimique. Donc là, la levure chimique, on est vraiment sur, un peu comme le sucre, l'équivalent d'un quart de cuillère à café. Donc bon, je vais quand même prendre une cuillère à café parce que là, il n'en faut pas beaucoup. On a pas mal rigolé d'ailleurs. Coucou. Ah oui, ça fonctionne, Daniel. Ouais. Ouais, je sais pas, même moi, là, tout à l'heure, ça a sauté le réseau, c'était trop bizarre. Mais bon. Et voilà, je suis désolée, hein, j'ai dû décaler le live ce soir, mais bon, c'est pas grave, on est quand même ensemble, c'est le principal. Hop, donc, on mélange tout ça. Donc, notre sachet de levure hein, spécial pizza. C'est vrai que comme je vous disais, moi, mes préférés, c'est brioche et pizza. Dans les levures, j'avoue que si vous êtes adepte du pain maison, vous avez la levure spéciale pain aussi. Et si vous êtes des fans de pain de mie, on a aussi une levure spéciale pain de mie. Elle est très très bien d'ailleurs aussi. J'en fais un peu moins souvent. Moi, mes deux chouchous, c'est vraiment brioche et pizza. En plus, vous suivez les recettes qui sont au dos des paquets, c'est juste impeccable. Hein, franchement, c'est top. Donc là, hein, pour rappel, on fait une recette de pizza dit liquide, une recette un peu express qui est particulièrement sympa et on va commencer à remplir les empreintes du moule citrouille et ensuite on va compléter sur les moules 6 grands gonds. Voilà, comme ça permet d'avoir une petite recette vraiment qui est parfaite pour le dîner. Donc ça, c'est bon. Normalement, j'ai rien oublié sur la base. Ensuite, au niveau de la garniture, coucou. Au niveau de la garniture, du coup, c'est comme on veut. Soit on mélange un peu tous les ingrédients directement dedans, soit vous faites directement dans la pâte. Je suis désolée, j'ai les yeux qui me chatouillent. En fait, j'ai un rhume là ce soir. Et du coup, ça me chatouille. Mais ça va. Donc, voilà, soit vous mélangez tout ou soit vous mélangez séparément. Moi, je vais tout mélanger pour faire plus vite. Alors, donc là, au niveau de la sauce tomate, donc je vous avais mis un petit pot. L'idée, c'est voilà, là, je vais mettre, 3 cuillères à soupe de sauce tomate. Là, j'ai une sauce tomate toute prête aux champignons. L'idée, c'est de mélanger vraiment les ingrédients. Donc, en tout cas, la sauce tomate, je vous invite vraiment à la mettre dans la base. Comme ça va venir parfumer votre pâte. Et après, de venir éventuellement agrémenter la base. Hein. Je vous ai mis plusieurs suggestions au niveau de la recette. Je vous remettrai le lien vers la recette parce qu'elle est déjà sur le blog, hein, celle-ci. Mais vous pouvez très bien faire un terre-mer, donc avec soit du saumon fumé, du thon, ou alors uniquement jambon bacon. Moi là vraiment je vais rester ce soir sur une version terre. Hop, allez, j'enlève tout ça déjà. Donc là moi j'ai mis le bacon, le jambon, donc je vais mélanger tout ensemble, hein, comme ça. Je vais peut-être vous enlever ça quand même. Donc là j'avais mis mon bacon, mon jambon. Voilà, le fromage. Voilà, comme ça j'enlève. Donc déjà, je mélange tout ça. Vous voyez, ça nous fait une texture un peu comme ça, hein. Un peu façon cake.
Et ça, pour une version vraiment rapide, franchement, c'est top, hein. Pour le soir, quand vous ne savez pas quoi faire. Et si vous avez des enfants ou des petits-enfants, bah, profitez-en parce que ça va les éclater, hein. Version pizza rapide et en plus, vous savez ce que vous avez mis dedans. Moi, je dis que c'est déjà validé avant l'heure. Et puis après, vous pouvez manger avec une petite salade verte ou éventuellement vous faites un petit peu de riz à côté, ça le fait très bien. Alors, je prends le moule citrouille en premier. Je vais prendre ma bébé-louche qui est là. Voilà. Donc, bien sûr, hein, vous rincez vos moules avant utilisation, comme toujours. Et ensuite, on va remplir. Alors, on remplit aux 3/4. Je vous rappelle qu'il y a de la levure. Donc, ouais, faut pas trop charger. Et on va mettre une toile de cuisson quand même dessus. Et en plus, voilà, pour bien cuire et pour que le dessus, qui sera le dessous, reste bien plat. Oui, c'est top. Ouais, bah parfait, Daniel. Du coup, c'est nickel. Ouais, ces petites recettes, voilà, qui sont sympas, qui sont originales. Là, en plus, avec la sauce tomate, on a, bah, typiquement dans le moule citrouille, ça nous sort une préparation un petit peu colorée, un peu orangée. Donc, bah, du coup, c'est pas mal. C'est pour ça que j'ai pensé à cette recette-là, parce que quand j'ai réfléchi lors du dernier live sur les petites recettes que je pouvais faire là de la semaine, ben, en fait, j'ai pensé à celle-ci direct parce que je me suis dit, bah, vraiment, ça s'y prête très bien par rapport à bah, la thématique citrouille parce que du coup, je voulais tester le moule ou proposer quelque chose d'original, de sympa. Alors, celui-ci, j'en ai peut-être mis un peu trop. On va transvaser, voilà. Et le reste, du coup, je vais mettre dans le si grand rond, hein. Comme je vous disais, on est sur un moule enfin, en fait, la contenance, elle est à la base faite pour le si grand rond, la recette telle que je l'ai proposée sur le blog. Donc là, l'idée, c'était vraiment d'adapter et de faire un petit peu dans le citrouille et puis le reste, on met dans le moule si grand rond. Donc là, je vais mettre une toile de cuisson dessus. Hop, alors. Donc là, et de une. Donc là, j'ai une toile de cuisson avec motif, mais c'est pas indispensable les motifs, hein. Là, je prends la deuxième où il n'y a pas de motif pour après. Vous savez aussi que sur le moule si grand rond, enfin tous les moules d'ailleurs, on peut très bien, comme là, je ne sais pas trop ce que ça va faire, on peut très bien, je vais le faire en deux, donc mettre à cuire comme là, bah, je vais en mettre 2 à cuire, le reste, ça va être vide, hein, je ne mets pas d'eau dedans, hein, c'est ok, vous avez du matériel niveau professionnel, donc du coup, vous n'avez pas besoin de mettre de l'eau dedans, hein. Hop. Ouais, on va faire ça comme ça en deux, c'est très bien. Voilà. Je transvase le reste. Et comme ça va pouvoir partir au four. Donc là, hein, je vous disais, on est sur un four à 200 degrés. Il faut quand même qu'on ait une chaleur qui soit assez forte. Il faut quand même, ouais, voilà, c'est bien. Et vraiment, petite recette très sympa, très rapide. Vous pouvez même aussi servir ces petites pizzas liquides à l'apéro, hein. Il suffit simplement, voilà, selon en plus, ou si vous voulez faire un petit brunch, il n'y a plus qu'à mettre en scène. Si vous utilisez le moule si grand rond, bah, vous coupez un peu façon camembert en présentation, puis vous pouvez mettre des petits pics en bois pour servir. Comme ça, vous faites des petits triangles. Hop, voilà. Alors là, la toile de cuisson, je suis en train de réfléchir en même temps que je vous parle. Elle n'est pas forcément nécessaire parce que là, je ne vais pas chercher à démouler. Je vais pas chercher à démouler à l'envers. Là, je vais juste… Coucou Brigitte. Alors, t'as zappé peut-être, mais regarde, moi, je suis en décalé. En fait, j'avais annoncé mon live un petit peu plus tôt, puis j'avais une contrainte. Donc, du coup, j'ai décalé, mais je vous proposais quand même de maintenir. Donc, tu vois, finalement, tu passes au bon moment de nous faire un petit coucou. C'est très bien. Voilà. Donc, on est bien, on est bon. Donc oui, finalement, celui-ci, je ne vais pas mettre de toile de cuisson puisque je ne vais pas chercher à démouler autant mon moule citrouille. Quand je vais vouloir le présenter, en fait, je vais le retourner. Donc là, effectivement, ça a son importance. Celui-ci, je peux servir simplement comme ça. Je cherche mon gant
J'aurais pu prendre la pince à four d'ailleurs, je l'ai rangée. Donc mon gant pour remonter ma grille vu que je tourne à 2 cuissons. Hop, hein. Donc ça, je vais le mettre en haut. Voilà. Et là, on est sur 20 minutes de cuisson. On est sur une cuisson assez rapide. Voilà. Tac, 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 tac. Voilà, c'est parti pour 20 minutes. Et du coup, voilà, dès que c'est cuit, par contre, on peut tout de suite manger. Donc, il y a juste 20 minutes à patienter. Nous, on n'est pas en avance ce soir, mais c'est pas grave. Vous pouvez aussi les préparer à l'avance et les faire réchauffer, hein, aucun souci. Ça, c'est top. Voilà, ça fait partie des petites recettes sympas. Et si vous êtes équipé du B-Sale, hein, notre appareil de mise sous vide, vous pouvez les faire cuire, les faire refroidir et ensuite les mettre sous vide. Voilà, vous les mettez en plat et puis bah en fait ça va conserver tout leur moelleux, toutes les vitamines, les minéraux, les nutriments et vous pouvez conserver comme ça et manger au fur et à mesure. Ça vous évite de congeler. Ça c'est vraiment top. Voilà, voilà. Et ben écoutez, on est pas mal là du coup pour cette petite recette. C'est parti pour la cuisson. Je vous montrerai la petite photo du coup une fois que ce sera cuit. Hein, et surtout les citrouilles parce que les autres elles sont déjà dans le moule si grand, c'est déjà sur le blog. Donc je vous montrerai sur tous les autres. Et puis n'hésitez pas à partager le live hein, sur vos pages aussi. Faites-moi voyager, ça me fait connaître. Donc voilà, n'hésitez pas. Super. Bah écoutez, sur ce live, je vous souhaite une excellente soirée. On en a un autre de programmé cette semaine. Je réfléchis, je crois que c'est dimanche matin. Ouais, c'est ça. Dimanche matin. Donc je me suis dit pour Octobre Rose, et parce que effectivement, un peu partout là, vous avez pas mal d'événements autour d'Octobre Rose, événements sportifs autour du cancer du sein. Donc je me suis dit, petit clin d'œil aussi. Oui, Daniel, je comprends. Petit clin d'œil aussi en cuisine, voilà, avec des financiers aux pralines roses pour Octobre Rose. Et puis la semaine prochaine, je prévois aussi de vous faire une autre recette. Alors peut-être que je la ferai en vidéo parce que c'est un roulé aussi autour de la thématique Octobre Rose avec de la betterave que je voulais vous partager, mais je pense que ce sera plus sympa de vous le faire le montage en vidéo. Je vais réfléchir. Voilà, voilà, vous savez tout. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une excellente soirée. Donc, je vous partage le résultat sous la vidéo et après dans un post dédié qui sera archivé toujours pareil dans photo album et ensuite recette en live. Voilà, comme ça vous avez tout. Hey, coucou Karine. Coucou Ninon. Coucou Ghislaine. Bon, super. Écoutez, très bonne soirée. N'hésitez pas si vous avez des questions. Hein, je reste toujours dispo pour vous. Vous le savez, en privé, je réponds à vos messages. Très bonne soirée et puis je vous dis à dimanche en live et ce week-end en atelier. Ciao!